Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à RabbitMQ. Et dans cette vidéo dédiée à RabbitMQ, dans cette 15e vidéo, on va s'intéresser au shovel. Donc vous allez voir que c'est un outil qui est assez sympathique pour les infrastructures un peu plus élaborées ou pour les migrations éventuellement de cluster RabbitMQ. On va en parler un petit peu au fur et à mesure. Alors n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas également à cliquer sur rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne et m'encourager. N'hésitez pas également à en parler autour de vous. Faites-vous plaisir et aidez les gens à découvrir cette chaîne. Alors les shovels, on va en parler. Donc les shovels, le principe c'est quoi? C'est la possibilité de connecter deux clusters entre eux, élément par élément, c'est-à-dire queue par queue par exemple, ou exchange, une queue dans un exchange. Donc ça c'est assez pratique, c'est-à-dire que si vous prenez un cluster 1, vous voyez ici, son vhost, donc vous allez déclarer un vhost en particulier, une queue en particulier, et vous allez dire ok, cette queue là, ce que je veux faire c'est rediriger les messages de cette queue dans le cluster 2, dans le vhost, un vhost donné, et dans éventuellement soit une queue, soit dans un exchange. Derrière, il est possible d'avoir des règles à ce niveau-là, bien sûr, et puis également d'avoir une règle aussi au niveau de l'exchange, comme on a vu sur les exchanges. Donc ça offre vraiment des possibilités de maniabilité, qu'on va dire, à ce niveau-là. Ici, par exemple, on peut très bien considérer que c'est un shovel. On peut consommer hacker les messages, c'est-à-dire, comme on l'a vu lors de la vidéo précédente, supprimer les messages de la queue 1, mais on peut aussi également ne pas les hacker au niveau du shovel et faire en sorte que ces messages soient hackés par un autre élément, par un consumer plus classique. Donc ça c'est quelque chose qui est assez pratique et ça offre vraiment beaucoup de possibilités, notamment si vous faites une migration de cluster. Ce qui va se passer, c'est que vous avez des consommateurs ici qui consomment la queue Q1 par exemple ici. Vous allez faire en sorte de les migrer vers le nouveau cluster, par exemple le cluster 2. Donc tous les consommateurs vont venir se connecter au cluster 2. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez peut-être avoir des producteurs qui, eux, vont mettre du temps à migrer vers ce cluster 2. Donc les messages vont continuer à s'agglutiner, entre guillemets, au niveau de la queue Q1, puisque j'aurai plus de producteurs, puisque j'aurai migré tous les producteurs au cluster 2. Et ce qui va se passer, le temps que les clusters, les producteurs se mettent à produire sur le cluster 2, je vais donc avoir des messages qui vont s'emmagasiner à ce niveau-là. Et bien le moyen pour décharger cette queue de manière relativement simple, sans créer de producteur spécifique, ça va être de créer par exemple un shovel vers la queue en question ou l'exchange en question. Donc ça c'est très pratique, ça offre vraiment beaucoup de possibilités, quelque chose d'assez sympathique. Alors première chose, avant de commencer, ce qu'il nous faut, hop, on va le faire comme ceci, je vais me remettre bien. Donc ici, si on se rend, donc première chose, on va le faire en interface graphique. Donc si je me rends dans admin ici, vous voyez à droite, alors on le voit pour l'instant, ah oui, donc je les ai déjà activés, bon c'est pas grave. Normalement, si vous allez à droite, on peut prendre, donc là à l'heure actuelle j'ai deux clusters. J'ai un premier cluster ici, si vous regardez ce cluster, il est composé des nœuds RMQ1, 2 et 3. J'ai un deuxième cluster qui est juste composé d'un seul nœud, RMQA. On pourrait avoir plusieurs nœuds, peu importe. Dans admin ici, vous voyez, je n'ai pas, par défaut, je n'ai pas shovel management ni shovel status. Pour avoir l'équivalent, donc shovel management et status ici, il va falloir aller les activer. Pour les activer, on va faire un RabbitMQ plugin enable shovel, RabbitMQ shovel. Donc là, c'est l'activation des shovels proprement dit, et le shovel management, c'est ce qui va permettre de manager les shovels, notamment par l'interface graphique. Donc moi, je l'ai déjà fait. Hein. Il faut le faire sur chacun des nœuds pour que ce soit pris en compte. Et derrière, donc ça va permettre de retrouver ici nos shovels. Donc première chose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer deux queues, une sur un cluster, l'autre sur l'autre cluster. Donc on va créer une queue, par exemple ici Q1. Cette queue Q1, on l'a créée la plus simple du monde. On va créer un exchange, même si dans notre cas de figure, l'exchange de départ en tout cas ne sert strictement à rien du tout. On va le créer, voilà, exchange Q1. On l'ajoute, on va bien sûr faire le binding, pour faire les choses un petit peu de manière complète, même si, comme je vous disais, ça ne sert à rien. Donc là, maintenant, on est en mesure d'injecter des messages, soit directement par la queue, soit directement au niveau de l'exchange. On peut le faire au niveau de l'exchange comme on l'a fait jusqu'ici. Hop, ici, voilà. Donc on va lui passer une routine key de type Q1, comme si on était un producteur classique. Et on va dire premier message. Ok, je le rajoute.
On peut dire aussi également deuxième message, comme ceci. Hop, voilà. Et on va vérifier. On est sur Q1, oui, qu'est-ce qu'il dit? But not routed. Ah, il y a un problème de routing key. Ah, j'ai pas dû. Ok, c'est pas grave. On va faire unbind. J'ai pas dû passer de routing key, peut-être. On va quand même vérifier, mais oui, j'avais pas passé de routing key, il me semble. Donc si on regarde ici, pour l'instant on n'a rien, effectivement. Donc on va republier nos messages. Q1, voilà. Et on va dire ici routing key. Q1, voilà, mon premier message, publish, voilà, celui-ci a été publié, mon deuxième message, vous voyez, tout à l'heure on avait un élément qui nous mettait que le message n'était pas routé, ça veut dire que concrètement il n'arrivait pas jusqu'à la queue, là mes messages arrivent à la queue, on a 2 messages dans la queue, pas de souci. Je peux même, comme on l'a vu lors de la vidéo précédente, aller juste consulter le message, faire un get message sans hacker, bien sûr. Donc là, si je le fais sur un seul message, j'ai mon premier. Si je le fais sur les deux, il n'y a pas de souci non plus. Je vais faire, hop, voilà, je suis en non-act, hein, un-hack. Et derrière, voilà, j'ai bien mes 2 messages, premier, deuxième message. Ils sont bien dans la queue, présents ici. Et maintenant, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, bon, il va falloir que j'aimerais basculer ça dans un autre cluster. Pour X ou Y raison. Derrière, donc ici, moi j'ai mon cluster, je vais créer une queue Q2, comme ceci, la plus simple du monde aussi. Derrière, j'ai le choix, c'est soit de passer par un exchange, soit directement le shovel, comme je vous disais, soit on balance directement dans une queue, soit on balance dans un exchange parce qu'on veut également faire jouer sur les topics, etc., comme on l'a vu précédemment. Là, on va créer un exchange juste pour la forme qu'on va dire. Donc on va créer un exchange Q2. Hop, ici, voilà. On va le binder. Hop, ici. On va le binder, on va même le tester. Tiens, on va lui envoyer un message. Donc Q2, on n'oublie pas la routing key Q2. Ici, comme ceci. Et ici, on va dire, voilà, Q2, je vais lui envoyer un message. Décidément, à chaque fois je clique sur l'enlever. Et ici on va dire message local. Ok, publish. Il est publié et on va le voir arriver normalement au niveau de la queue Q2. Voilà, on a un message ici. Il va apparaître sur le graphe au bout de quelques secondes. Voilà. Si je fais un get message toujours sans acquitter, je n'ai qu'un seul message. Là je peux en mettre, je peux limiter à 10 par exemple. Je n'ai qu'un seul message qui dit message local. Donc là, ok. Maintenant, je vais m'occuper d'une histoire de shovel. Pour faire les shovels en mode graphique, on fera ensuite en CLI. J'ai donc ici qui est apparu shovel status, shovel management. Dans shovel management, ce que je vais faire, je vais créer un shovel avec un nom, voilà. Shovel to Q2. Je pourrais mettre to cluster. Donc l'idéal, ça serait de dire voilà vers quel cluster en question, etc. Peu importe. Ensuite, la source, par défaut, on est en 0.9.1, nous, ça nous convient. Et là, vous voyez que si vous cliquez ici sur URI example, vous allez avoir les différents modes de déclaration des connexions des URI à utiliser. Là, ce qui nous indique, c'est quand on est en local et qu'on n'a pas de vhost particulier, ni si on veut pas utiliser de user en particulier, eh bien, pour prendre ces éléments par défaut, on va juste déclarer amqp : Vous allez voir juste après, la destination, ça respecte exactement la même règle. Nous, on va prendre notre queue comme origine. On pourrait prendre un exchange également. Derrière, ici, prefetch, non. Auto-delete, eh bien, on peut très bien passer soit à jamais, soit après une initialisation suivant la longueur, suivant le nombre de transferts. Ensuite, la destination. Donc là, c'est important. Nous, la destination, première chose, il va falloir se connecter au serveur distant. Alors là, par chance, on a le même user d'un côté et de l'autre, parce que voilà, quand j'ai automatisé la création de cluster, on a la même chose d'un côté et de l'autre. Donc, xavkey @ le password en question. Ensuite, on va mentionner, xavkey password, donc le password en question. Et ensuite, on va aller mentionner l'IP, le DNS qui va permettre de résoudre le cluster console qui est de l'autre côté. Alors en l'occurrence, moi j'ai pas vraiment de DNS. Mon IP, elle est ici. Voilà, 192.168.
168.12.51 en l'occurrence. Et derrière, donc là, soit on est dans le vhost par défaut, donc slash, donc on mentionne rien, soit si on était sur un vhost en particulier, on pourrait mettre slash v1 comme on avait déjà vu précédemment. Ensuite, on va préciser donc la destination qui peut être soit une queue, soit un exchange. Moi, en l'occurrence, c'est dans la queue directement que je vais envoyer et je vais dire dans la queue Q2. On peut ajouter des headers de forwarding, ce qui va permettre de fournir des informations sur le shovel qui est utilisé. Par défaut, nous, on ne va pas en utiliser. Et on peut acquitter ou ne pas acquitter, suivant certaines règles, les messages. Donc soit sur confirmation, soit sur publication des messages, soit on n'a pas du tout. Donc nous on peut dire par exemple sur onPublish par exemple, comme ceci. On va ajouter le shovel, alors là ça va aller assez vite normalement si ça fonctionne. Donc on va se rendre dans shovel status. Là on voit qu'il a bien été connecté parce qu'il est en running, sinon il pourrait être en starting ou en failed. Si je me rends au niveau de la queue Q1, vous voyez qu'il y a déjà 0 message. Ok, donc les messages ont été consommés, et là vous voyez qu'on est passé de 1 message à 3 messages sur le deuxième cluster. Donc si je me rends sur mon cluster ici, sur mon deuxième cluster, et que je regarde les messages, je fais un get, là on était à 10, et que je refais un get, qu'est-ce que j'ai? J'ai 3 messages, j'ai mon premier message, mon deuxième message. Alors vous voyez qu'on a acquitté le message, on aurait pu très bien ne pas l'acquitter hein, dans ce qu'on avait là, et l'acquitter d'une autre manière. Donc ça aurait pu être pratique également, donc pour consommer toujours les messages par certains applicatifs et renvoyer les messages dans un autre cluster qui est consommé par d'autres applicatifs, ça aurait été possible. Alors également pour créer donc pour supprimer un shovel, on va le faire, on va faire voilà, on va cliquer sur donc shovel management, shovel to Q2, delete shovel. Hop. Vous voyez qu'ici, alors petit truc, hein, vous voyez que le password, il est en clair quand on le saisit, mais il n'est pas stocké en clair ici. On ne le voit pas en tout cas en clair. Ok, on le supprime, le shovel, donc on n'a plus de shovel là en l'occurrence. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le créer avec la ligne de commande. Donc pour le créer avec la ligne de commande, qu'est-ce qu'on fait? Donc on passe, comme on avait vu lors de la vidéo, donc je vous invite à aller voir comment on récupère le RabbitMQ admin, si vous ne savez pas. Donc on va passer un RabbitMQ admin, un déclare, mais cette fois-ci paraméteur. Pourquoi paraméteur? Parce que tout simplement, on fait référence ici à un plugin, et non pas à quelque chose qui est complètement intégré dans RabbitMQ. Donc déclare paraméteur composante, donc c'est un composant particulier qui est le shovel. On va lui mentionner un nom de shovel, donc shovel to Q2, comme on l'a eu précédemment, et on va lui passer des valeurs. Là, je lui passe pas toutes les valeurs, mais on pourrait lui passer d'autres valeurs. Là, je lui passe un petit peu les valeurs minimum, c'est-à-dire la queue de destination, Q2, l'URI de destination, qu'on a vu précédemment, tout ça séparé avec des virgules, et vous voyez qu'on peut même, là c'est une liste, hein, on voit des crochets, donc on pourrait déclarer plusieurs clusters de destination, et derrière, la queue en question, ici, de cette manière-ci. Hop, on va se mettre là, voilà. Et là, toujours pareil, vous voyez que ici, c'est une liste. Également, on lui mentionne la queue source. Hop, est-ce qu'il me manque? Non, c'est bon. Et donc là, je déclare. Et si je vérifie, ici, je vais avoir mon shovel qui va apparaître, vous voyez, qui est prêt à... qui est prêt à fonctionner. Voilà. Donc shovel status, hein, ça va permettre de vérifier le fonctionnement. Éventuellement, on peut faire un restart. Ça mentionne également les derniers changements et ça récapitule plutôt bien les choses. Donc ça, c'est assez pratique, les shovels. Je vous invite vraiment à découvrir, à tester un petit peu cette fonctionnalité-là, à replacer un petit peu en tête, à prendre du recul et vous dire, ok, donc je peux envoyer dans des exchanges. Qu'est-ce que ça me donne comme opportunité? Si vous reportez aux différents types d'exchange, vous voyez que derrière, ça reboucle avec pas mal de solutions quand on combine l'ensemble. Derrière, je crois que, je sais plus si je l'ai mis, mais on peut supprimer le shovel. Quand on l'a créé par la CLI de mémoire, je sais plus si on peut le supprimer de partout ou pas. Par exemple, ici, il a été créé dans RMQ2, mais je crois qu'il y a une subtilité. Quoique non, là il a été supprimé, ça a l'air d'être passé, ce qui est assez logique, mais si je fais F5, non, il n'est pas parti, vous voyez, il était encore là, le shovel, il a été supprimé ici, mais on a un shovel status, normalement il doit être arrêté, je pense qu'il va falloir lui passer ici, voilà, non,
Non, mais a priori c'est bon. Il a bien été supprimé. Je sais pas pourquoi on a un reliquat ici. Je ne sais pas pourquoi. Bref. Normalement, il aurait dû disparaître. Tout à l'heure, il est bien disparu en plus quand on l'a supprimé manuellement. La CLI sur les shovels, alors la création se passe bien. La suppression, vous voyez que c'est pas complètement clean a priori. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.